Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 14 au 20 mars. Bien sûr, j'attire ton attention comme d'habitude, que c'est un tirage général. Les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde et en même temps. Nous ne vivons heureusement pas les mêmes histoires. Alors parfois, cela te parlera, c'est qu'il y a un message pour toi et parfois ça ne le fera pas. Mais à ce moment-là, il faudra consulter d'autres vidéos et peut-être que dans l'une d'entre elles, tu entendras des messages qui te concernent. On démarre immédiatement avec l'énergie avec laquelle tu rentres dans cette semaine du 14 mars. Et on a la carte de l'ermite. Alors, tu es certainement depuis quelque temps dans une position de retrait, une position d'observateur, d'observatrice, certainement, une position aussi d'introspection. Peut-être as-tu vécu ces derniers temps certaines épreuves, peut-être des conflits ou autres, qui ont fait que tu aies besoin de revenir à l'essentiel et de revenir à toi-même. Et là, lorsque tu rentres dans cette semaine, c'est plutôt avec cette énergie-là, ou aussi avec une grande sagesse. Peut-être as-tu appris des éléments sur toi depuis ces derniers temps. Peut-être qu'il y a eu, voilà, cette introspection t'a permis de connaître peut-être une partie de ta personnalité que tu connaissais pas encore ou autre. Il y a quelque chose de là, voilà, il y a une lumière qui est faite sur une partie de ta personnalité, de ce que tu es toi. Au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la lumière et on a la tentation de ce côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les frères et le choix. Bon, alors, on est au niveau général. Donc, si on est au niveau professionnel, on te dit que là, il y a des choix à faire dans le domaine professionnel. Tu vas avoir des éclaircissements, tu vas avoir des informations qui n'étaient pas en ta possession jusqu'alors. On te dit de faire attention, de ne pas être tenté, peut-être que tu vas avoir le choix tout simplement entre deux activités, entre deux contrats, et on te dit de faire bien attention à ton choix parce qu'il y a un choix là qui n'est pas bénéfique pour toi. Donc ne te laisse pas tenter par tout et n'importe quoi. Il y a autre chose de mieux. Alors peut-être qu'on va te faire une proposition qui va te paraître très bien pour toi, mais on te dit, réfléchis avant de donner ta décision parce que autre chose arrive et chemine vers toi de beaucoup plus intéressant pour toi. Si c'est au niveau sentimental, on voit que tu vas avoir des informations concernant une personne avec laquelle tu te sens en cheminement d'âme. On te dit que tu vas être tenté d'aller vers cette personne-là parce que tu vas avoir des informations, des éclaircissements certainement sur une situation, ce qui implique certainement que tu n'es plus avec cette personne. Et peut-être que tu vas avoir des informations la concernant. Et cela va te plonger, tu vas avoir envie certainement de revenir au contact avec cette personne-là, où il y a ici une tentation qui est pas très saine. Donc on te dit, fais attention, réfléchis. Tu as le choix d'y aller comme le choix de ne pas y aller. C'est à toi de prendre la bonne décision. Peut-être étais-tu aussi en mode ermite par rapport à cette relation-là, une relation peut-être qui dans le passé n'a pas fonctionné ou n'a pas répondu à tes attentes. Et c'est la raison peut-être pour laquelle tu t'es retiré un petit peu et que tu t'es mis en mode aigle, tu regardais, tu essayais de prendre le recul nécessaire sur cette relation pour comprendre ce qui était bon pour toi, ce qui ne l'était pas. Est-ce que cette personne répondait ou pas à tes attentes? Est-ce que cette personne était une personne qui pouvait faire ce cheminement avec toi? Je pense que c'était de cet ordre-là. On va voir un petit peu si au niveau sentimental on a des informations qui nous parlent déjà de cet éclaircissement sentimental ou pas. Peut-être que ça n'a aucun rapport, on va le voir. Mais là, on voit bien que tu as le choix de faire quelque chose. Alors, on va quand même découvrir les cartes. On a l'hiver, on a la communication.
Bon, tu vois, c'est bien ce que je ressentais. C'est une personne avec qui tu ne communiquais plus, hein. Alors, il y a une transformation de la communication, ce qui implique qu'il y a, alors que ce soit toi ou l'autre, peu importe, quelqu'un va revenir au contact, va recommuniquer avec l'autre personne. Alors, peut-être que cette personne revient au contact avec toi et cela, bien sûr, va créer, tu vas vraiment avoir envie de reprendre cette communication au minima. Au maximum, tu vas vouloir reprendre la relation. Et bien sûr, on te dit, fais attention parce que peut-être que tu n'as pas les éclaircissements, peut-être que tu n'as pas toutes les informations, hein, qui te sont nécessaires. Là, on te dit que tu vas devoir faire un choix. Bon, alors c'est aussi peut-être la fin d'un cycle où ça peut être, mais là c'est plutôt spécifique, donc tu prends si uniquement ça te parle, ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, où tu peux être l'un de ces signes-là. Donc on voit qu'il y a un retour à la communication entre cette personne et toi, bon. Et qu'est-ce qu'on a? Ça me laisse un petit peu perplexe, je ne sais pas pourquoi. Ah ben voilà, parce qu'il y a les doutes. Bon, on te dit que tu es protégé, que tu es quelqu'un de protégé. Alors ça peut être par l'univers, par un défunt, par un entourage amical, un entourage familial, peu importe, selon tes croyances, tu es protégé. On te dit que le fait que cette personne revienne à la communication avec toi va créer une certaine guérison. Peut-être que cela va t'apaiser parce que peut-être ça fait longtemps que tu ne communiques plus avec cette personne-là et lorsqu'elle revient, ça te fait du bien, ça te fait rentrer dans une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Mais en même temps, ça va te bousculer parce qu'en même temps, évidemment, les doutes vont revenir. Tu vas être plongé dans une confusion parce qu'il y a cette tentation et à mon avis c'est une tentation qui est physique, qui est charnelle. Je pense que vous avez un lien qui est quand même assez important. On parle ici quand même d'un lien d'âme, hein. Donc malgré cette séparation, malgré tout ce que tu as vécu, tu restes quand même lié à cette personne-là. Le lien est distendu certes, mais il n'est pas coupé. Donc lorsque cette personne revient à la communication, forcément cela va te rentrer dans la confusion. Bon. Mais quelque part, ça va aussi te faire du bien. Bon. On verra, hein, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si on repart des mêmes énergies. Tu peux également me parler de ton histoire en commentaire. Je vous lis tous, hein, je vous mets tous un petit cœur et un petit pouce pour vous dire que j'ai bien lu tous vos messages qui me font plaisir, hein. Et quand j'ai eu un message où une abonnée me disait que je l'avais aidé, et bien ça m'a vraiment, vraiment fait chaud au cœur parce que c'est quand même le but de ma présence sur YouTube, c'est de t'aider. Autant qu'à faire se peut, bien sûr. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qui t'attend pour cette semaine. On a le rêve, on a l'argent et on a le bouclier. Alors ici, on va continuer. On a le retard, l'échec, le contrat et le miroir magique. Alors tu es très très protégé ou tu es vraiment très très bien entouré, hein. Ça fait plaisir à voir. On voit que ça fait un petit moment que tu attendais de signer un contrat pro. Tu as traversé et subi apparemment beaucoup d'échecs professionnels. Cela certainement peut-être pour ça aussi que tu étais en mode ermite parce que c'est pas simple d'essuyer beaucoup d'échecs, hein. C'est vraiment difficile, même si l'échec est la première marche au succès et à la réussite, c'est quand même pas facile, d'autant plus lorsque ça touche le niveau financier, hein. On sait très très bien à quel point ça peut être très vite difficile à vivre. On te dit que ça fait longtemps que tu attendais ce retour dans la société professionnelle. Il arrive pour toi. Cela bien sûr va augmenter ton budget, ce qui est une très très bonne chose, et on te dit que ce contrat est protégé, ce qui implique que tu vas te plaire dans cette nouvelle entreprise. Super, je suis contente pour toi. Avec quelle énergie tu quittes cette semaine qui va être un petit peu chamboulante, hein, parce qu'autant au niveau professionnel, une très très bonne nouvelle, ce qui va te permettre de souffler, mais au niveau sentimental, là on voit bien que ça va pas être très simple à gérer, mais tu vas y arriver. Tu sors de cette semaine avec l'énergie du diable. Alors, si on est dans le sentimental, c'est exactement la même carte. Tu es sous l'emprise de cette personne-là. Peut-être même y a-t-il une dépendance, hein, à cette personne-là, une dépendance affective.
on te dit, attention, hein, ce n'est pas, si tu veux l'emprise, ce n'est pas de l'amour réellement. Hein. Il ne faut pas, l'emprise, on est un petit peu dans la manipulation là. Hein. Donc, fais attention à toi, fais les bons choix. Hein. Si cette personne revient à la communication, eh bien, sois clair avec cette personne-là. Voilà, ne te couvre pas d'illusions. Voilà ce que moi j'entends, ce que je ressens. Ne te couvre pas d'illusions. Hein. Il faut vraiment que tu sois très clair, même si là il y a une très grande tentation charnelle. Assure-toi que cette personne vient te proposer autre chose que ce qu'elle ne t'a proposé par le passé et qu'elle te propose quelque chose qui te corresponde. D'accord ? Au niveau professionnel, c'est une très belle réussite pour toi. De toute façon, on le voyait, ce contrat est protégé. Donc, c'est une entreprise dans laquelle tu vas te plaire. Il y a beaucoup de réussite pour toi. Donc, au niveau professionnel, aucune inquiétude. Je te souhaite une très très bonne semaine et te dis à très vite. Au revoir.